Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je prends la caméra là ce soir pour commencer un petit vlog. Je sais pas si ce sera un vlog sur la semaine ou juste un petit vlog sympa comme ça. Mais voilà, là aujourd'hui on est lundi 19 septembre, il est 20h, 20h passé, 20h20. Et monsieur travaille de nuit aujourd'hui, donc je prends la caméra pour faire un petit vlog sympa, tranquille à la maison. Je rentre aussi d'une après-midi avec ma copine Léna du compte Instagram Les Petits Papiers de Léna. Et on a fait quelques petits achats à Gilbert Joseph. Et du coup, je vais vous montrer un peu tout ça dans cette vidéo juste après. Mais avant ça, je vais aller me faire à manger parce que je commence à avoir un petit peu faim. Et puis voilà, après, je sais que Guy Mosterier fait un petit live Read With Me ce soir. Donc je pense que je vais y passer ma tête et lire peut-être un des livres que je viens de m'acheter. Et puis sinon, je pensais continuer un petit peu la série animée Hilda que je suis en train de faire là pour l'automne qui est juste parfaite. Et donc voilà pour la soirée, un petit vlog tranquille, peut-être continuer demain soir également. Vous montrer mes petites acquisitions, vous montrer ma lecture en cours, et puis voilà tout simplement. Bon, j'ai fait ma petite expérience que vous avez dû voir juste avant avec mes feuilles de riz, mon plat et tout qui est en train un petit peu de mijoter. Donc pendant ce temps-là, je vais vous faire un petit peu le book haul de ce que j'ai acheté aujourd'hui à Gilbert. Et il y a des petites pépites, je suis contente. Je m'étais mis comme défi entre guillemets de ne ressortir qu'avec des livres d'occasion. Mais j'avoue j'ai craqué pour un livre qui est pas d'occasion, mais c'est de la BO. La VO d'occasion à JBR c'est un peu compliqué à trouver, donc on va dire que ça passe et que c'est un petit joker. Mais tout de suite, je vais vous montrer une série, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est juste une duologie, mais j'étais très heureuse de trouver les deux Pax. Le tome 1 et le tome 2, donc écrit par Sarah Pennypacker, illustré par John Classen à chaque fois, édité chez Gallimard Jeunesse. Et comment vous dire que je cherchais ces pépites, que je les voulais mais depuis tellement longtemps. Du coup, je réussis à les trouver les deux d'un coup en occasion. Ultra heureuse. Et je vais donc peut-être essayer de les glisser dans mon Pumpkin Autumn Challenge cette année, dans ma palle d'automne, et en virer d'autres, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Mais très heureuse d'avoir ces deux petits retours, qui du coup en occasion des vraies petites, des petites bonnes affaires, puisque le tome 1, je l'ai eu à 8,30€ au lieu de 15€. Très contente. Et le tome 2 à 11,30€ au lieu de 15€ sur l'occasion. Donc voilà pour ces deux-là. Et pour cet hiver, j'ai pris les deux premiers tomes parce que je les ai trouvés en occasion de Frostheart. Donc le tome 1, Le Chant des monstres. Et le tome 2, La menace des spectres. Donc je les ai tous les deux trouvés en occasion. J'ai pas trouvé le tome 3, je suis trop déçue. Et j'ai tous les deux trouvés en occasion aujourd'hui. Donc écrit par Jamie Littler et publié chez Nathan. Donc pareil, très contente d'avoir trouvé ces deux occasions-là. Tous les deux à 11€ à la place d'environ 17€. Donc vraiment contente de ces petites pépites. Là, c'était du coup beaucoup de jeunesse, mais que j'avais vraiment hâte de me procurer. Et du coup, le fameux livre que j'ai pas acheté d'occasion, mais qui est un BO, c'est le tout nouveau de Rimbaud Rowell, Pumpkinhead, un roman graphique. J'ai très hâte de le lire. Déjà, je trouve la couverture juste sublime. Les couleurs rendent pas trop à la caméra, mais vraiment juste sublime. Et puis, je sais pas, je trouve les dessins aussi à l'intérieur vraiment bien. Puis, c'est de saison. Donc, j'ai dit vas-y, je vais vous montrer une planche au tout début, genre par exemple comme ça. Donc, forcément, là, il est en anglais. Mais regardez, ces planches, les couleurs sont juste magnifiques. Les dessins, j'aime beaucoup. Et il y a une petite carte juste ici. C'est dans une exploitation de courges, si je dis pas de bêtises. Et regarde-moi ça, c'est trop beau. Donc j'ai hâte de le lire. Je pense peut-être même pendant le Read With Me de Guimauve ce soir, je vais peut-être me lire ça rapidement. Ça a l'air topissime. L'anglais, je pense, a l'air assez abordable. Donc voilà, et il était à 14,29€ chez Gibert, donc bien contente. Et puis bon, après, on est passé à Monoprix rapidement et je me suis acheté du coup deux vernis. Pas très lecture, mais j'avais envie de vous les montrer puisque ça rentre quand même dans le thème de l'automne, puisque j'en ai un noir
J'aime beaucoup, beaucoup, faut que je me fasse les ongles. Et un orange, alors, il ressort très orange ici, dans le magasin il ressortait très orange aussi, et ce que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Mais à la lumière, tout à l'heure, quand je l'ai ressorti, la lumière du jour et tout, il ressortait un peu beaucoup rouge. Donc à voir ce que ça va donner sur les ongles. Mais je pense quand même que je vais prendre le noir quand même, tester. Je sais pas si je le ferai ce soir ou demain. Mais voilà. Et du coup là je vais aller voir un peu si mon expérience culinaire ça fonctionne ou pas. Et puis après me mettre devant le live de Guimos qui a dû commencer déjà depuis quelques minutes, une vingtaine de minutes. Donc voilà, je vous reprends plus tard. Bon, j'ai quitté le live de Guimos pour regarder un petit épisode de 20 minutes de Hilda le temps qu'il fasse la première session parce que j'ai pas encore fini de manger, puisque j'en suis au dessert et monsieur m'a acheté une petite forêt noire. Donc je vais manger tranquillement ça devant un épisode de Hilda et je pourrai après commencer tranquillement. Nouvelle session, je prendrai en cours de route pour faire ma petite lecture. Donc c'est parti! Bonsoir, je vous retrouve aujourd'hui, on est du coup le lendemain, mardi 20 septembre, soir, donc il est 20h30, je vous reprends un petit peu tard, normalement vous avez dû voir un peu avant que j'avais fait un petit peu de montage, mais voilà, sinon aujourd'hui ça a été un peu tranquille, hein, beaucoup de montage et des trucs pas très intéressants à filmer, mais j'avais envie de revenir
quand même ce soir de rallumer la caméra parce que j'aimerais vous parler de 2 livres que j'ai finis là très récemment. Faire un petit avis comme ça rapidement. Et du coup, j'ai lu. Donc j'ai fini dans un premier temps hier, avant-hier, Anatomie, A Love Story de Dana Schwartz, publié aux éditions Albin Michel, qui du coup rentre dans le cadre de mon Pumpkin Autumn Challenge. Et je l'ai terminé, je l'ai lu très très rapidement, il y a quoi, il y a 300, 400 pages, quelque chose comme ça, ouais, à peu près 400 pages, un petit peu moins. Et j'ai vraiment bien apprécié ma lecture. En fait, on va suivre dans cette histoire Hazel, qui est une jeune noble dans les années 1817 au 19e siècle. Et en fait, on va suivre son histoire. C'est une jeune femme de, je crois, 18-19 ans, qui est obsédée, si je puis dire, mais vraiment passionnée par le corps humain, l'anatomie, et qui rêve de devenir chirurgienne. Sauf que à cette époque-là, les femmes, elles ne deviennent pas chirurgiennes, d'autant plus les femmes de la noblesse, elles sont plutôt destinées à être mariées, ce qui est le cas de Hazel, qui est destinée à être mariée à son cousin Bernard depuis pratiquement toujours. Et elle rêve, elle, de devenir chirurgienne, mais ce n'est pas du goût de tout le monde à cette époque-là. Et en fait, ce livre est en fait délicieusement macabre. C'est-à-dire qu'on va suivre une histoire, on va être souvent une ambiance assez dark, dans les cimetières, entourés de corps, de cadavres, il y a une histoire avec une maladie également, enfin, on va être un peu tout dans cette ambiance un peu dark, et j'ai trouvé ça très très chouette, dans le sens où on ne lit que très rarement ça. C'est peu... Enfin, c'est une ambiance que moi en tout cas je lis rarement et qui a été plutôt bien traitée, sous fond de love story un petit peu. J'ai vraiment bien apprécié ma lecture. Elle est parfaite pour l'automne, même sans parler d'Halloween, mais vraiment dans des tons un peu automnal, voire hivernal. Elle est vraiment bien cette lecture pour ce moment-là. Si je devais faire un petit commentaire négatif entre guillemets, ce serait de dire que la fin, sans spoiler sur quoi que ce soit, mais la fin est très inattendue. Et pour moi, elle arrive très rapidement dans le sens où ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Et donc c'est vrai que sur le moment, moi j'étais obligée de relire le paragraphe en me disant attends, quoi, il se passe quoi là? C'est vraiment un truc, ça me... Alors c'est peut-être l'effet voulu, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a... Et j'ai... Quoi? Un peu what the fuck. Donc la fin m'a un peu soufflé, je savais pas trop quoi en penser. Après la lecture ça reste une très très bonne lecture, mais c'est vrai que j'aurais pas imaginé une fin comme ça pour cette histoire-là. Mais vraiment très bonne lecture. Et ensuite, entre hier, où je voulais pas montrer, j'avais commencé après en hors caméra, et je l'ai fini aujourd'hui, j'ai lu, comme je vous avais montré dans mon petit book haul, Pumpkinheads, un roman graphique donc écrit par Rainbow Rowell et illustré, je vous l'ai pas dit hier, ça par Faith Erin Hicks, qui du coup est un petit roman graphique qui est sorti il y a très peu, si je dis pas de bêtises. Ah si, je pensais qu'il était sorti il y a peu, mais en fait il a l'air d'être sorti en 2019. Ça commence à le faire. Donc là je crois qu'il n'est pas encore sorti en VO, alors peut-être qu'il sort dans peu en VO, ce qui est possible, mais qui est vraiment une lecture de saison parfaite pour l'automne, puisqu'on va suivre Eja et Josia qui en fait passent leur dernière soirée dans leur job un peu étudiant saisonnier, qui est de travailler dans un... je sais pas, en anglais c'est pumpkin patch, et je le traduirais en français par un peu une exploitation de citrouilles, mais à un but de divertissement. C'est-à-dire que tout va tourner autour de la citrouille, mais ça va être un peu dans l'idée fête foraine, mais de citrouille et de l'automne. Et vraiment, comme je vous dis, c'est une lecture parfaite. Et dans cette histoire où on va les suivre les deux, ils vont passer toute la soirée, vu que c'est leur dernière soirée, à essayer de croiser, ou en tout cas de rejoindre une jeune femme pour qui Josia a un certain crush, et il ne lui a jamais parlé en 3 ans où il vient tous les automnes faire cette fête foraine, et du coup son ami lui dit vas-y c'est bon, c'est le dernier soir, on y va, pas grave si on fait pas notre job, si on n'est pas au bon endroit comme il faut, on y va et on la trouve et tu vas vraiment lui parler avant de partir pour l'université. Donc on va suivre un peu toute cette péripétie,
autant que ce soit de Boui Snack en Boui Snack, par attraction, on découvre un peu ceux qui travaillent là, etc. J'ai adoré. Les illustrations sont magnifiques. On a un truc qui est vraiment sympa, un peu slow, un peu de saison, d'automne, et qui donne juste envie de se mettre dans son plaid avec un thé et de lire un petit peu ce roman graphique. Donc si jamais vous comprenez un peu l'anglais, sachant que l'anglais n'est pas non plus ultra compliqué, hein, ça reste en plus du roman graphique, car des fois on a certaines planches comme ça où il n'y a pas de texte et tout, donc vraiment même si vous n'êtes pas bilingue ou quoi que ce soit, pour moi je le trouve vraiment accessible. Donc n'hésitez pas si en plus vous aimez tout ce qui est un peu lié à l'automne et aux lectures de saison. Donc vraiment très bonne lecture. Et du coup moi pour ce soir, puisque je ne sais pas encore vraiment quoi lire, je pense que je vais rester un peu dans ce mood automnal. Vraiment cette année, je sais pas, mais j'ai l'impression que on est tous, enfin quand je dis on est tous, toutes les personnes que je suis sur Insta ou que je regarde sur YouTube, on est tous vraiment là en mode vas-y c'est bon, c'est l'automne, on y va à fond, meilleure saison, tu vois. Donc vraiment je suis plutôt contente et je suis plutôt moi-même dans ce mood là. J'avais pas vu qu'il était abîmé. Pardon, je regarde la couverture du livre. Mais du coup, pour ce soir, je vais, je pense, me laisser tenter et rentrer dans l'histoire de Pax et le petit soldat. Tout ce que je sais de ce petit jeunesse, enfin, tout ce que je sais, c'est, je vous le dis, hein, c'est le petit résumé qu'il y a à l'arrière, c'est un garçon et son renard que la vie sépare, l'histoire d'une indéfectible amitié. Un roman d'aventure d'une intensité bouleversante. Donc, déjà, j'en ai entendu quelques avis, etc. Mais j'ai essayé de passer mon chemin pour pas trop savoir à quoi m'attendre, mais je sais que je vais pleurer. C'est sûr, c'est certain, de toute manière, dès qu'il y a quoi que ce soit, moi, je pleure. Les livres un peu jeunesse qui sont souvent très bouleversants, quand on le lit avec une vision d'adulte, parce qu'on n'est pas touché émotionnellement pareil que les enfants, souvent je pleure bien. Et je pense notamment à Mémoire de la forêt, hein, pour lequel j'ai versé toutes les larmes de mon corps. Donc je sais pas, je pense que ça va être un petit peu pareil. En tout cas, je m'attends à ce que ce soit un petit peu pareil pour être un peu préparée et à voir ce que ça dit. Mais voilà, je voulais lire ce petit jeunesse et j'aime énormément les mises en page, jeunesse. L'objet livre en lui-même, je le trouve ultra agréable. Donc voilà, plutôt bien contente. À la base, il n'est pas dans mon challenge du pack de cette année, puisque tout simplement quand j'ai fait ma palle, je ne l'avais pas. Mais il va s'y glisser. Il va s'y glisser tranquillement en prenant la place d'un autre. Je pense notamment parce que si je dis pas de bêtises, vu que j'ai les 2 tomes, je crois que Pax, c'est une duologie si je dis pas de bêtises. Donc si c'est le cas, je pense qu'il va vite prendre la place du livre que j'avais mis pour le menu duologie qui était Prairie de Jean-Luc Marcastel. Parce que lui, je l'ai mis dans une autre catégorie, le petit peuple. Donc je pense que ça le fera quand même. Et voilà, sinon, que vous dire de plus ? C'est un peu tranquille, ce soir je suis encore toute seule, monsieur travaille à nouveau cette nuit. Donc là je suis à la maison et pour pas trop me sentir toute seule, bah je vous parle. Voilà. C'est un peu tout nouveau pour moi et tout, mais ça me permet de passer du temps et de me dire bah je suis pas si toute seule que ça, je passe la soirée avec vous, je fais mes petits vlogs, donc ça c'est sympa, puis après je vais aller lire tranquillement, donc j'aime bien. Ah si, je pensais à un truc. Si vous avez des recommandations de live Twitch, de personnes qui font des lives un peu Read With Me ou ce genre de choses, alors j'en suis déjà pas mal, mais je pense à Guimauve, je pense à Cornelius qui fait alors sans forcément être du Read With Me, qui fait des lives autour du livre, à Madame Point Virgule aussi, et même de temps en temps à la bouquinade. Si vous avez d'autres recos, je suis preneuse. Parce que vraiment j'adore ces soirées là et là par exemple il n'y en a pas et du coup vu qu'en plus je suis toute seule, moi j'aime bien, ça me fait du bien, j'aime bien assister au live, discuter en chat et tout. Donc si jamais vous avez des recos, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de découvrir des nouveaux, même si c'est vous hein, et que vous êtes même si c'est vous-même qui vous recommandez, moi je passerai toujours une petite tête voir ce qu'il en est, donc n'hésitez surtout pas. Mais sinon, après, moi, ma semaine se passe plutôt bien. J'espère que vous aussi. Je pense que je vloggerai seulement sur les trois premiers jours, là, lundi, mardi, peut-être mercredi.
mais parce que jeudi, on part quelques jours, un long week-end du jeudi au mardi. On va partir du côté de Blois. Alors c'est à 1h30 à peu près, 1h30, 2h de là où on vit. Et surtout en fait on va se faire un petit week-end prolongé, coupé du monde si je puis dire, dans un chalet, donc j'ai hâte. Et en même temps on n'est pas très loin du zoo de Beauval. Donc comme je l'ai jamais fait, je pense qu'on va également le faire. Parce qu'apparemment c'est à voir et c'est à faire. Et vu qu'il fait encore un peu, sans dire forcément chaud, mais au moins pas trop mauvais, ça sera je pense le bon temps et on pourra profiter tranquillement de se balader au zoo. Et puis sinon des balades à la campagne. Donc je sais pas trop si je pourrais prendre la caméra. On verra. Alors quand je dis caméra c'est mon téléphone, mais j'ose pas encore trop parler devant monsieur, donc je ne sais pas si j'oserais le faire et encore moins en extérieur. Mais bon, en attendant, moi je pense que demain je vous ferai un petit retour sur PAX et du moins sur là où j'en serai, où j'aurai avancé. Maintenant j'ai assez parlé, je vais lire un petit peu et je vous dis certainement à demain. Salut. Salut les gars, pour vous ça fait à peine quelques secondes, mais moi ça fait une semaine que j'ai pas pris la caméra. Tout simplement, vous avez dû voir des inserts juste avant et tout, mais j'étais partie un petit week-end tranquillement du côté de Blois et des châteaux de la Loire, où j'avais pu faire du coup justement le deux châteaux de la Loire. J'ai fait Chambord et Chaverny, et j'y me suis aussi allée, enfin on est allés parce qu'on était tous les deux, aller se balader du côté du zoo de Beauval, qu'on n'avait encore jamais fait. Et du coup c'est pour ça que je ne vous prends que aujourd'hui. On est le 28 septembre, mercredi soir. Monsieur travaille de nuit, du coup moi je suis toute seule à la maison ce soir, donc j'ai décidé de reprendre un peu la caméra, vous parler un petit peu et certainement clôturer le vlog qui j'espère sortira dimanche, donc qui sera pour vous dimanche 2 octobre certainement. À la base j'avais prévu de ne faire un vlog que sur genre 3 jours, c'est-à-dire la semaine dernière, dimanche, lundi, mardi, quelque chose comme ça, parce que je savais que le mercredi je partais ensuite en week-end. Puis je ne l'ai pas finalisé. Je crois que je vous ai laissé sur un plan qui disait que j'allais vous parler de Pax quand j'avais un petit peu plus avancé dans la lecture de ce roman jeunesse. Et à vrai dire, je l'ai très bien avancé puisque je l'ai déjà terminé. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture. On va suivre Pax, qui est un renard qui a été domestiqué puisqu'il a été recueilli à sa naissance après avoir perdu sa maman par un jeune humain qui s'appelle Peter. Et on va suivre en fait l'histoire un petit peu en deux temporalités de ces deux personnages là, c'est-à-dire qu'en fait on est sous un peu la guerre arrive, c'est vraiment un moment pas facile. Le père de Peter, donc le jeune garçon, s'engage dans l'armée et donc il va devoir mettre son fils entre guillemets à l'abri, et donc il va l'envoyer chez son grand-père à 500 km de là. Sauf que du coup, le renard Pax qui vivait avec le fils depuis plusieurs années, il va devoir être relâché dans la nature puisqu'il ne peut pas l'emmener à 500 km de là chez son grand-père. Donc ils vont l'abandonner en nature et Peter va partir avec son père chez son grand-père. Sauf que ça va pas fonctionner correctement, dans le sens où Peter va beaucoup s'en vouloir. Il va vraiment avoir cette histoire cette idée d'amitié entre son renard et son humain, une amitié très forte,
qu'il n'est pas possible entre guillemets de séparer ces deux amis-là. Et donc il va y avoir toute l'aventure et on va suivre d'un côté l'aventure de Pax une fois qu'il a été abandonné et l'aventure de Peter qui veut à tout prix retrouver son renard. Donc j'ai vraiment aimé cette lecture. On est sur une lecture en fait où on est très... comment dire, la lecture en fait elle est très très bien faite puisqu'on a les deux points de vue, mais des points de vue où le renard, on sait que c'est un renard. Il est bien dépeint comme tel, les agissements, enfin... On n'est pas face aux pensées d'un renard s'il avait un peu été personnifié. Pour le coup, on est vraiment l'animal, comment est-ce qu'il ressent, comment il vit. L'autrice s'est beaucoup renseignée sur la façon de communiquer des renards et leur façon de vivre tout simplement. Donc on est vraiment sur une genre de récit un peu entre l'animal et l'humain que j'ai beaucoup apprécié. On a des valeurs liées à l'amitié, liées un peu à la notion de famille aussi, avec des rencontres avec des personnages secondaires qui sont juste magnifiques, j'ai trouvé, autant du côté du renard que du côté de l'humain. Donc vraiment j'ai trouvé ce roman plein de poésie, très profond, très émouvant aussi. Et donc vraiment je le conseille si jamais le roman jeunesse vous tente et vous n'êtes pas contre ce style-là, vraiment allez-y les yeux fermés. C'est une super lecture que je conseille à tout le monde, jeune comme moi jeune, hein. Clairement je le dis et je le redis, la littérature jeunesse elle a beaucoup à enseigner aux petits, aux jeunes, mais comme aux moins jeunes. Et sinon, autre petite date lecture, après Pax, je me suis plongée pendant mon week-end un peu à la campagne, dans les bois pour l'automne, dans le roman de Ariel Holz, La princesse sans visage, Les royaumes immobiles, que j'ai lu du coup pendant ce week-end-là, et que j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi. Cette lecture était très sympa, ça fait un moment qu'une fantasy young adulte m'avait pas fait cet effet-là à la fin d'une fin... tu vois rien venir, t'es là en mode mais what the fuck. Et du coup vraiment c'est une fantaisie que j'ai beaucoup apprécié. La fin est super sympa, on s'y attend pas, enfin, en tout cas moi je m'y attendais pas et j'ai trouvé ça vraiment super comme fin et j'ai qu'une envie, c'est du coup de lire la suite qui n'est pas encore sortie, qui ne paraîtra pas avant un bon moment puisque celle-ci est sortie en 2022 déjà, en juin 2022, donc autant dire que celle-ci en avis on l'a pas avant début 2023 si ce n'est plus tard. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. On va suivre en fait l'histoire de Ivali dans cette histoire, qui est une jeune fille fée de 18 ans, c'est ça, mais elle a passé toute sa vie cachée en fait dans un château un peu abandonné parce que petit à petit toutes les personnes qui vivent avec elle, il y en avait très peu, sont soit parties, soit décédées. Et en fait, elle va vivre toute seule recluse puisque c'est une belle à en mourir, c'est-à-dire qu'elle a un masque qu'elle est obligée de porter puisque sinon toute personne regardant son visage deviendrait fou à s'en donner la mort soi-même. Donc elle garde en tout temps son masque jusqu'à ce que, à l'aube de ses 18 ans, un personnage un peu loufoque, excentrique, et vient la chercher dans son manoir, dans son château abandonné. Et lui dit viens avec moi, tu vas participer en gros au sacre des royaumes, puisqu'il va falloir trouver un 4e roi ou une 4e reine au sein des 4 royaumes, puisque le trône d'automne est vacant depuis bien trop longtemps. Et en fait, elle va être propulsée dans des manigances de la noblesse des fées et de ce qu'on appelle les Cides. Je le prononce comme ça, je suis pas sûre que ce soit comme ça, mais dans ma tête quand je lisais c'était ça, la noblesse et les Cides, et elle va devoir en fait passer tout un tas d'épreuves pour pouvoir potentiellement prétendre au titre de reine du trône d'automne. J'ai beaucoup aimé la vibe un peu de cette fantasy là où on était dans quelque chose de... C'est un monde fantasy avec des fées, avec différents types de créatures surnaturelles. Il y a des boglings qui sont un peu la sous-caste, les Cides qui sont la caste haute. Et en fait, dans cette fantasy-là, ce qui va être sympa, c'est qu'on va suivre une aventure un peu à la Hunger Games. Pas exactement la Hunger Games, mais dans le sens où il faut se battre, c'est une compétition pour arriver jusqu'au bout. Et tu peux ne pas t'en sortir. Donc au final, c'est pas juste une compétition où tu arriveras dernier. C'est une compétition où si tu ne réussis pas, tu survis pas. Donc c'était vraiment sympa comme lecture, j'ai beaucoup aimé.
Parfois il y avait certains passages qui étaient un peu trop vite passés, dans le sens où l'événement arrivait et c'était bon, c'était fait, on se posait pas plus de questions que ça. Ça, à des moments, ça m'a un peu fait tiquer, mais on comprend vite quand on lit la fin, tout s'embrique et tout s'emboîte assez facilement. Donc c'est ça que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce livre-là. Donc fan de fantasy, fan de young adult et fan un petit peu de bataille, de jeux de pouvoir, de manigance et de noblesse, je vous le conseille à fond, vous allez vous régaler. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est édité chez Slalom. Donc un très bon roman. Et sinon là j'ai attaqué complètement à l'opposé. Je vous mettrai juste ici la couverture, mais j'ai attaqué ce qui vient après de Joanne Thompson, si je dis pas de bêtises, publié aux éditions Gallmeister. Et on est dans un contemporain adulte où on va traiter de deuil, de comment se reconstruire après la mort de son enfant, et on va suivre l'histoire de deux parents dont les enfants sont morts très peu de temps l'un de l'autre, puisque le premier a tué le second, puis s'est suicidé. Mais après, bon, ça c'est le pitch de départ. Maintenant, on arrive, moi j'ai lu une centaine de pages. C'est quand même un petit pavasse, hein. Il y a 560 et quelques pages je crois. Mais en fait quand on arrive, le premier chapitre, c'est le moment où on découvre que les deux jeunes sont morts. Et après on va alterner les points de vue entre le père de celui qui a été assassiné et entre le point de vue de celui qui a assassiné et le point de vue d'un autre personnage, d'une autre jeune femme, qui va un petit peu être le point d'ancrage, je suppose, de tout le départ de cette histoire. On n'en sait pas plus que ça. Et moi j'ai hâte de continuer, de voir ce qu'il en est, mais vraiment ça se lit très très vite, les chapitres sont courts, j'aime beaucoup, parce que moi j'ai pas que j'ai pas l'habitude, mais je lis très peu de contemporains adultes. Moi je suis plutôt jeunesse, young adulte et d'autant plus fantasy, fantastique. Mais vraiment, le pitch, quand j'ai vu le livre, me tentait vraiment beaucoup, la couverture me tentait vraiment beaucoup aussi. Donc j'ai dit que vas-y banco, j'essaye. Et comme je l'ai mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, je le lis en ce moment et franchement ça se lit plutôt bien. Donc hâte de voir ce que ça donne par la suite. Et j'allais clôturer le vlog, mais je sais que j'ai un dernier truc à vous parler et à vous montrer, puisque j'ai eu la chance de gagner un concours sur Instagram que organisait Mélissa. Je vous mettrai son nom juste ici et le lien de son compte Instagram en barre d'infos. Mélissa faisait gagner sur son compte un livre broché de notre choix parmi plusieurs lots, et j'ai eu la chance de remporter cela, donc j'étais toute contente. D'ailleurs Mélissa, si tu passes par là, merci encore. Je te fais plein de bisous. Je vais tout de suite aller le chercher pour le déballer avec vous parce que je l'ai reçu juste aujourd'hui. Et je vais vous dire ce que j'ai choisi. Donc comme je disais juste avant, Mélissa elle faisait gagner un livre. Enfin, elle avait plusieurs lots, mais celui que j'ai gagné c'était un livre broché de mon choix qui était du coup envoyé par Amazon par souci de logistique. Donc voici le fameux. Et je l'ai pas encore ouvert, hein. Je l'ai reçu tout à l'heure, mais j'ai attendu. Bon en même temps je sais ce qu'il y a dedans. Mais j'ai attendu pour pouvoir l'ouvrir en vlog ce soir. Et donc j'ai reçu Hybride de Gwendoline Vervel, le tome 1, La levée du voile, édité chez Scrinéo. Et j'avais hâte de recevoir ce livre. Déjà j'avais hâte de l'acheter, il était dans ma wishlist depuis pas sa sortie, mais l'annonce de sa sortie. Puisque le pitch me plaisait énormément et de toute manière il a été édité en août 2022. Donc c'est vraiment une toute nouveauté, ça a pas un mois. Et laissez-moi vous lire le pitch qui m'a vraiment donné très envie. Depuis 10 ans, Margot Pommery est exilée dans un pensionnat au fin fond du Vercors. Sa mère, Adélaïde, l'a tenue éloignée de son foyer durant tout ce temps, pour la punir d'un tragique événement dont elle la tient pour responsable. Contre toute attente, Margot est pourtant rappelée chez elle en Champagne pour passer l'intégralité des vacances d'été. Un été qui s'avère plus intense que prévu, car la jeune fille découvre qu'elle est une elfide, une descendante des elfes et des druides, gardienne d'un savoir ancestral et puissante guerrière en devenir. À l'aube d'un destin fantastique et dangereux, la jeune fille peut compter sur Baptiste, son ami de toujours, pour affronter avec elle les sombres secrets familiaux et le retour du légendaire tueur d'elfides. Voilà, juste avec un résumé comme ça, et ce qui donne pas trop envie. J'aimais un gros plus pour le fait que ça se passe en France et que c'est même
pas positionnés mais localisés, c'est-à-dire que c'est des endroits en France de maintenant, que j'ai donc vraiment très très hâte de lire. Donc vous l'aurez compris, c'est, enfin, peut-être pas, mais l'autrice Gwendoline Vervel est une autrice française. Et voilà, juste le résumé quoi, le fait dont on parle d'elfes et de druides. On n'en parle quasi jamais en fantasy, enfin, non, je vais pas dire qu'on en parle quasi jamais. J'ai lu des romans qui en parlent quasi jamais, c'est-à-dire que j'ai pas forcément lu tous les bons livres, enfin tous ceux que j'ai lus étaient bien, hein, mais ce que je veux dire c'est que ouais, c'est une branche de la fantasy que je ne connais moins. On connaît plus les fées, ouais, surtout les fées, les faées, on les prononce comme vous voulez. Mais voilà, j'ai trouvé, enfin le pitch me donne terriblement envie. J'ai trouvé aussi la couverture juste magnifique, avec ces deux teintes de couleurs. Vraiment superbe, enfin j'allais dire superbe découverte, je l'ai pas encore lu, j'ai hâte de le lire, mais je pense que ça peut partir sur un vrai bon coup de cœur. Donc voilà, un petit peu pour toutes mes updates lecture, réception et autres. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Là, je pense que le vlog doit durer un certain temps déjà parce que je vous ai repris assez tard. Mais je voulais clôturer, enfin j'avais 2-3 choses à vous parler et je voulais clôturer ça en bonne et due forme. C'est quand même plus sympa pour un premier vlog. Mais j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce genre de format vous plaît. Enfin moi je sais que c'est l'un des formats que je regarde le plus, si ce n'est l'unique, alors je vais pas dire ça, mais en grande majorité ce que je regarde sur YouTube en ce moment. Donc j'ai essayé de m'inspirer de ce que j'aimais regarder pour vous proposer une vidéo qui, je l'espère, sera assez qualitative et que vous apprécierez regarder. Donc voilà, en attendant, moi je vais aller me poser, il est bientôt 21h, devant le live Twitch de Guimauve pour un petit Read With Me, pour avancer ma lecture de ce qui vient après. Et puis voilà, une petite soirée cocooning, nous faire un petit thé tranquillement et profiter juste de ce petit moment sympa. Et d'ailleurs, si vous avez aimé ce format et que vous souhaitez le partager, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire juste en bas, ça me ferait énormément plaisir et j'ai hâte d'avoir vos retours et de voir si tout cela vous plaît. Et du coup, je vous dis bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez ce vlog et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!